Dernière vidéo de la séquence 3, nous allons maintenant parler de l'effet Doppler. L'illustration de l'effet Doppler est donnée lorsque le son émis par une voiture en mouvement est perçu par un observateur fixe au bord de la route, plus aigu lorsque la voiture se rapproche et plus grave lorsqu'elle s'éloigne. Cet effet se manifeste donc par un changement de période, de fréquence et de longueur d'onde de l'onde perçue par cet observateur lorsque celui-ci et la source sont en déplacement relatif, lorsqu'ils s'éloignent ou se rapprochent l'un de l'autre. La fréquence augmente s'ils se rapprochent et la fréquence diminue s'ils s'éloignent. On peut également parler du décalage Doppler delta F, qui est la différence entre la fréquence reçue par l'observateur et la fréquence émise par la source. Donc nous voyons bien différents cas, soit le delta F est positif, soit le delta F est négatif. Parlons maintenant du décalage Doppler à faible vitesse. On parle de ce cas-là, et c'est le cas que nous allons étudier, dans le cas où la vitesse de la source, V, est faible par rapport à la célérité qu'on a appelée C-son de l'onde. L'expression de la fréquence perçue se simplifie donc. Nous avons donc, si l'émetteur et le récepteur se rapprochent, Fr qui est égal à Fe facteur de 1 plus V sur C, et si l'émetteur et le récepteur s'éloignent, Fr qui est égal à Fe, facteur de 1 moins V sur la célérité de l'onde. Attention, ces formules ne sont pas du tout à apprendre par cœur, elles sont juste à retrouver. D'accord? Nous allons montrer en cours comment les retrouver. Un petit résumé à droite de ce que nous venons de voir. Donc ici, émetteur et récepteur immobiles. Ici, l'émetteur qui s'approche du récepteur. Et ici, l'émetteur qui s'éloigne du récepteur. Nous voyons bien que nous avons des formules pour la fréquence émise et la fréquence reçue qui sont différentes de celles que nous avons vues juste avant. Enfin, elles sont identiques, mais écrites différemment. Donc, nous devons être capables de savoir retrouver ces formules. Différentes applications de l'effet Doppler, donc il s'applique à toutes les ondes dans tous les milieux. Les expressions du décalage Doppler delta F sont différentes selon les situations rencontrées, récepteur et source se rapprochant, ou elles s'éloignent, ou dans la même direction, ou dans des directions différentes, etc. Mais dans tous les cas, ce décalage Doppler delta F de fréquence dépend de la vitesse de la source ou du récepteur, ainsi que de la célérité de l'onde. Une application très importante que nous allons voir en activité en classe, c'est l'effet Doppler FISO. Dans le cas d'une source lumineuse en mouvement, le décalage Doppler se traduit par un déplacement des raies dans le spectre de la lumière, ce que nous voyons ici. Donc ce décalage se fait par rapport au spectre de la même source qui est immobile. Appliqué justement à l'astrophysique, l'effet Doppler permet de mesurer les vitesses d'étoiles lointaines ou de galaxies. Donc lorsqu'il y a un décalage des raies vers les grandes longueurs d'onde, on parle de redshift. Lorsqu'il y a un décalage des raies d'absorption vers les faibles longueurs d'onde, donc vers le bleu, on parle de blue shift. D'autres applications également à connaître de l'effet Doppler, c'est par exemple les radars autoroutiers qui utilisent l'effet Doppler appliqué aux ondes électromagnétiques pour déterminer la vitesse des véhicules. Ou sinon, dans le domaine des ondes ultrasonores, un examen Doppler par échographie permet par exemple de mesurer la vitesse d'écoulement sanguin, en imagerie médicale donc. Voilà pour la fin, enfin, de cette séquence 3. Je vous souhaite bon courage.